Que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit pour des choix dans notre vie professionnelle, que ce soit pour des décisions à prendre sur notre avenir, sur ton engagement dans l'Église, peut-être dans les difficultés que tu rencontres dans ta maison avec ton époux, que ce soit dans nos relations avec nos familles autour de nous. Il est parfois si difficile de trancher, parfois si difficile de prendre la bonne décision. Et on commence, on tourne cela dans notre tête en se demandant, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois décider? Par rapport à cela, je voudrais partager quelques versets dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, j'aimerais que nous puissions saisir à quel point, eh bien, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes et femmes qui connaissons Jésus-Christ, nous avons le plus formidable des conseillers qui vit en nous. Proverbe chapitre 3, verset 13, dans la version du Semeur, dit « Heureux l'homme, je rajoute la femme, qui a trouvé la sagesse. Heureux celui qui acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse, acquérir la sagesse, vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a du prix, donc la sagesse, elle a du prix, plus que les perles. Et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie. Et dans sa main gauche, la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle te conduit sont agréables et tous ces chemins convergent vers le bonheur. Si on ne savait pas que ces paroles étaient dans la Bible, on aurait pu penser que ce sont les paroles d'un philosophe, ou d'un sage grec ou je ne sais quoi. Eh bien non, ces paroles, elles sont dans la Bible. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes et femmes qui lisons, qui avons ce privilège de lire la Bible, réalise à quel point eh bien, tu as les clés du bonheur. C'est ce qu'il va dire là. Les voies dans lesquelles elle te conduit, donc les voies dans lesquelles te conduit la sagesse, ce sont les voies du bonheur. Et pourtant, dans ton quotidien, tu as l'impression de ne pas vivre ce bonheur dont la Bible parle. Tu as l'impression de te battre, justement, d'être seul, même parfois, face aux circonstances, face aux tempêtes et aux épreuves que tu vis au quotidien. Parfois, il y a des mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles qui s'abattent sur toi. Et pourtant, eh bien, là, il nous est parlé, les termes qui sont utilisés, il y a le terme heureux, l'homme, la femme qui a trouvé la sagesse. Heureux, celui qui acquiert l'intelligence. Il va nous parler de bonheur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il va nous parler de longue vie. Il va nous parler de voies agréables. Voici quelles sont les promesses de l'Éternel pour toi, si tu es enfant de Dieu, si tu connais Jésus-Christ. Mais pour que ces promesses deviennent une réalité dans ta vie, il y a une condition, il y a une attitude à avoir. Il y a, j'allais dire, une attitude à avoir vis-à-vis de la sagesse. Et la sagesse, elle se trouve où? Comment est-ce qu'on acquiert la sagesse? La sagesse spirituelle ne s'acquiert pas avec le nombre des années. La sagesse spirituelle ne s'acquiert pas à travers la religion. Mais la sagesse spirituelle, elle s'acquiert en passant du temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans la méditation de la Bible. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, veut que nous puissions réaliser cela. Il va dire, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. La trouver, c'est pas simplement la lire. La trouver, c'est mettre cette sagesse en pratique. C'est marcher dans l'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Tu es célibataire, tu te poses des questions sur ton célibat. Les réponses qui t'apportent le bonheur, elles ne se trouvent pas dans le mariage. Les réponses qui t'apportent le bonheur, elles se trouvent dans la méditation de la parole de Dieu. Tu es marié, tu as un époux, une épouse, des enfants, tu es grand-parent peut-être. Eh bien, les réponses à ton bonheur, elles se trouvent dans la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que nous avons faim et soif de cette parole? Ou est-ce que la Bible est trop souvent un livre négligé qui reste dans l'armoire? Ou que l'on va consulter à travers quelques versets affichés le dimanche pendant les moments de culte? Ou est-ce que tu te contentes de quelques versets qui vont être envoyés par l'un ou par l'autre que tu vas recevoir par message, par SMS ou je ne sais quoi? Laissez-moi vous dire, bien-aimés, les pensées là que le Seigneur me donne de partager chaque jour, parole du jour,
Ce n'est pas fait pour remplacer ton temps de méditation personnelle. Non, pas du tout, parce que ce serait un réel échec. C'est fait plutôt pour t'amener, comme pour te donner un avant-goût de ce que tu pourrais avoir si tu passes du temps dans la présence du Seigneur. Si tu te dis, mais Seigneur, je commence avec cela, je commence peut-être en écoutant parole du jour, mais ça me donne envie d'aller plus loin, ça me donne envie d'aller en profondeur, ça me donne envie, Seigneur, encore de continuer de creuser ta parole, parce que je réalise à travers cela notamment qu'il y a des perles précieuses pour ma vie. Dans la Bible, il y a des perles précieuses pour ton quotidien, pour ton avenir, pour l'avenir de ta famille, pour ta destinée. Mais c'est à nous de nous emparer de cela. C'est à nous de ne pas être négligents à l'égard de la Bible. Il va dire, acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Combien de temps passes-tu à travailler pour gagner plus d'argent? Pour ramener de l'argent. Et c'est parfois légitime. Je ne parle même pas de l'amour de l'argent. Travailler pour nourrir ta famille, c'est légitime. Mais le Seigneur te dit que acquérir la sagesse, c'est-à-dire, pour acquérir quelque chose, il faut le prendre, il faut le saisir. C'est pas simplement le lire. Tu peux lire beaucoup de choses qui parlent de sagesse, mais l'essentiel, c'est ce que tu mets en pratique. Lorsque vous étiez enfant, ou même à travers nos professeurs à l'école, nos parents nous éduquaient, nous corrigeaient, nous communiquait ce que c'était que de pouvoir vivre les bonnes règles de vie en société, nous éduquait sur la politesse, nous éduquait sur, l'importance du travail, l'importance lorsque nous étions étudiants, de travailler à l'école lorsque nous étions enfants. Et les professeurs, enseignent de la même façon. Et c'est en fonction de chacun de ce qu'il aura fait de cet enseignement qu'il va pouvoir finalement avancer dans la vie. La parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Puissance 1 million. Chaque conseil, chaque exhortation qui se trouve dans la Bible, lorsque nous commençons à la mettre en pratique dans notre quotidien, laissez-moi vous dire, cela nous amène, comme il est dit dans le verset 17, tous ces chemins-là convergent vers le bonheur. Ça te conduit vers des voies qui sont agréables. Le problème, c'est que si tu négliges la parole de Dieu, si tu négliges de la méditer, les voies que tu vas emprunter sont des voies pleines d'amertume, pleines d'échecs, à tous les niveaux. Dans le domaine, par exemple, de la sexualité, lorsque le Seigneur t'invite, toi qui n'es pas marié, à te garder pur, à te garder vierge devant le Seigneur, à te mettre à part, justement, que si tu n'obéis pas, si tu écoutes les mensonges du diable, si tu écoutes les mensonges de cette société, eh bien, finalement, tu vas commencer à emprunter les voies d'amertume. Lorsque vous, jeunes, la Bible vous enseigne à honorer vos parents, c'est pas toujours facile, ils n'ont pas toujours raison, ils ne sont pas toujours justes à votre égard. Mais si tu décides de dire, Seigneur, je veux les honorer parce que c'est toi qui me le demandes, alors tu vas commencer à emprunter les voies du bonheur. Tu vas commencer à emprunter des voies agréables. Mais si tu décides de n'en faire qu'à ta tête, si tu décides d'agir selon ce que toi tu penses, selon les principes de ce monde, alors malheureusement, tu vas commencer à emprunter des voies d'amertume, des voies d'échec, des voies, sans issue pour ton avenir. Si tu es célibataire et que le Seigneur te demande de patienter, que le Seigneur te demande de trouver quelqu'un mais qui est en lui, en Christ, quelqu'un qui est vraiment engagé avec Christ et de te garder pur jusque-là, et que tu commences à céder aux sirènes de la chair, si tu commences à céder à tes pulsions, c'est difficile, je le sais. Mais cependant, si tu obéis au Seigneur, c'est pas toujours évident, mais si tu obéis au Seigneur, alors là aussi tu commences à emprunter réellement la voie du bonheur. Et finalement, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Le bonheur n'est pas de recevoir ce que nous voulons. Le bonheur n'est pas de recevoir, comme des enfants gâtés, tout ce que nous attendons. Non, le bonheur réside dans l'obéissance à l'Éternel. Plus tu obéis à l'Éternel et plus tu vois que c'est bon de faire plaisir à ton Dieu. Parce que tout ce que le Seigneur, ton Père céleste, te demande de faire, eh bien c'est bon pour toi. Mais pour goûter à ce qui est bon, il faut parfois passer par la voie du sacrifice. Il faut parfois passer par la voie de l'obéissance. Dans certaines situations, c'est plus facile de mentir. Dans certaines situations, c'est plus facile de dissimuler ou de voler. Mais le Seigneur te dit non, ne fais pas cela. Obéis-moi, sois intègre. Sois un homme, une femme droite devant moi. Et tu verras que là, tu vas commencer à emprunter
les voies du bonheur. Quand on commence à mentir, on commence à être dans un cercle vicieux parce qu'un mensonge en appelle un autre, et puis on se trouve là comme englué, on ne sait plus comment s'en sortir. On n'arrive plus à dormir la nuit à cause de cela, à cause du mensonge. On perd la confiance des autres. Alors que si on te dit, sois un homme, une femme de vérité, sois intègre, sois droite, c'est pas toujours facile, Mais je crois que si nous commençons à appliquer justement la sagesse de Dieu, alors tu verras un impact dans ton quotidien, dans ta vie. Parce que c'est une promesse du Seigneur. Et il dit les avantages que vont t'apporter finalement le fait de méditer la parole, de la mettre en pratique, de méditer la Bible et de la mettre en pratique. Ces avantages-là sont bien plus précieux que l'or le plus fin. Vous avez déjà vu des hommes riches, des femmes riches, et parfois on peut les envier. Mais la réalité, c'est que tu es riche avec une richesse bien plus grande. Sauf que cette richesse, nous la négligeons. Cette richesse, nous ne passons pas suffisamment de temps avec elle, avec notre Seigneur. Tu es enfant de Dieu, tu connais le Seigneur, tu connais le cœur du Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime et tu vas te limiter, et je pèse mes mots, tu vas te limiter à uniquement prier. Prier sans méditer la parole de Dieu, sans lire la parole, c'est prier mais sans recevoir finalement les réponses de Dieu. Parce que 99% des réponses que le Seigneur va te donner se trouvent déjà dans sa parole. Je dis 99, j'exagère peut-être, je ne sais pas, il n'y a pas de pourcentage à mettre, mais la majeure partie des réponses que le Seigneur veut te donner se trouvent déjà dans ta parole. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Par une pensée, par un chant, par une parole d'un frère ou d'une sœur, il va te confirmer, il va te préciser peut-être ce qu'il est en train de t'enseigner dans sa parole. Mais la fondation de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Si nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous sommes comme des fous, comme des insensés. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui prenons des décisions au quotidien sans nous référer à la source, sans nous référer à Jésus-Christ. Vous voyez, parfois, on cherche toujours une approche un peu prophétique même. Je vais écouter les prophètes. Je vais écouter ce que dit le prophète. Mais avant d'écouter ce que disent les prophètes, lis la parole. Lis ce que Dieu dit. Avant d'écouter ce que va prêcher le pasteur, lis la parole. Toi, fais ta propre démarche personnelle. Va chercher, la Bible dit, celui qui cherche, il trouve. Voyez? Mais ne nous comportons pas comme des oisillons qui ont le bec ouvert et qui attendons que ça tombe du ciel. Non, il y a un moment, il faut grandir en Christ. Moi, je suis heureux parce que, je réalise chaque jour, combien cette parole est extraordinaire, combien elle est pleine de pépites, de trésors cachés pour ceux qui veulent passer un peu de temps à la méditer. Et plus tu la lis, plus tu as envie de la lire. Plus tu la lis, plus tu vas aller en profondeur. Alors bien sûr, nous passons parfois par des moments où nos cœurs sont secs. Nous passons parfois par des moments où on n'a pas envie de lire la Bible. Et cela m'arrive, bien sûr. Mais lorsque cela m'arrive, je marche par la discipline. Je n'écoute pas ma chair, parce que je sais que derrière cette discipline, il y a ce trésor-là, magnifique, pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma maison, pour le ministère, pour mon travail aussi séculier. Et ce qui se cache là, pour moi, c'est la même chose qui est là aussi pour toi. Finalement, je dis se cache, mais ça ne se cache pas. Dieu ne cache pas ses trésors, non. Mais il veut simplement que nous puissions aspirer à cela. Ouvre ta Bible. Et commence à te dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a pour moi dedans? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux te découvrir chaque jour que tu me donnes de respirer. Amen.